Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan pour le French Readathon, puisque je vous avais posté il y a une semaine ma vidéo de présentation. En fait c'était la vidéo un peu inscription où je vous présentais donc les livres que j'avais choisis pour cette semaine de Readathon, donc de marathon de lecture. Et donc du coup je vous retrouve aujourd'hui pour en faire le bilan. Alors pour réussir le challenge, je rappelle qu'il fallait lire minimum 4 des livres qu'on avait prévus. Et qu'on avait le droit d'en prévoir jusqu'à 7. Pour ma part, j'en avais prévu 6. Et donc, je vais commencer tout de suite. Je vais vous donner rapidement mes avis, mais je pense que j'en reparlerai dans un point lecture. Je pense que je vais diviser mes lectures du mois peut-être en 3 parties, puisque j'ai déjà lu pas mal de livres ce mois-ci. Donc tout d'abord, en fait, j'avais prévu un espèce de planning, dans le sens où j'avais des livres à rendre. Il s'avère qu'en fait, je me suis très mal débrouillée et que j'ai pu finir aucun de ces 2 livres à temps, et que du coup, j'ai pas pu les rendre. Du coup, comme ça, je vais pouvoir vous en parler en vous les montrant, mais voilà. Donc j'ai commencé la semaine en commençant à lire, ça fait beaucoup de commencements, en commençant à lire donc... Croisière maudite de Preston & Child, qui est un duo d'auteurs américains qui écrit des thrillers. Ce sont des livres qu'en général j'aime beaucoup, les livres de ces auteurs-là. Les thrillers, j'aime bien ça. Ceux de ces auteurs-là, je les aime encore plus. Donc du coup, j'ai commencé mon livre pour pouvoir le rendre mardi midi, quand je vais partir, en sachant que je lis beaucoup le soir. Sauf que finalement, je suis partie lundi, donc du coup, ça m'a déboussolée. Du coup, j'ai pas du tout eu le temps de le finir pour le lundi. Et du coup, dans la foulée, je devais rendre un autre livre, sauf que j'ai pris pas mal de temps à le commencer à cause du Preston & Child qui m'avait un peu déroutée. Et du coup, j'ai commencé derrière le premier tome du cycle des robots, donc Les robots, d'Isaac Asimov. Donc en fait, finalement, j'ai fini ce livre-ci avant de finir l'autre, puisque je me suis arrêtée au milieu. Donc, du coup, j'ai lu d'abord ce livre-ci. Donc d'Isaac Asimov, j'ai déjà lu le cycle Fondation. En fait, j'ai lu le cycle principal, donc les 3 premiers tomes, à savoir première Fondation, Fondation et Empire et seconde Fondation. J'avais beaucoup aimé cette trilogie et donc du coup mon copain m'a prêté le premier tome du cycle des robots. Donc le premier tome est un peu particulier, c'est un peu un tome introductif. Mon copain m'a dit que les 2 premiers étaient sur ce système-là. En fait, dans ce premier tome, on va retrouver une femme, Suzanne, je crois, qui est en fait Suzanne, qui est robot psychologue, donc qui s'occupe de la psychologie des robots à l'US Robots, donc qui est la grande firme de production de robots. C'est un roman plutôt science-fiction qui se déroule dans le futur, mais dans un futur assez proche. En fait, il y a des règles qui ont été établies pour les robots, à savoir, première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc voilà, c'est des règles qui sont vraiment importantes, qu'on retrouve tout au fil de la lecture. En fait, Suzanne raconte un peu ses mémoires à un journaliste, puisque elle se fait vieille. Et donc elle a travaillé pendant toutes ces années pour l'US Robots et donc elle a participé à l'observation de la psychologie de tous les robots au fur et à mesure de leur construction, en sachant que peu à peu les robots évoluent. Donc en fait elle va parler de certains robots, un peu des différentes catégories de robots qu'ils ont fait, enfin différentes générations de robots. C'était intéressant, j'ai bien aimé. Ça m'a donné envie de continuer à lire, même si c'est vrai que j'aimerais bien arriver vraiment dans l'histoire en elle-même, parce que certaines des petites nouvelles, du coup, je les trouvais très sympas et j'aurais bien aimé en savoir plus. Alors du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on se dit bon bah voilà, c'est la fin, on passe à autre chose, on passe à une autre nouvelle. Donc bon, voilà. Mais sinon, c'était une lecture plutôt sympa. Isaac Asimov écrit vraiment très bien, c'est vraiment de la très bonne littérature. C'est un peu les classiques de la science-fiction si c'est un genre qui vous plaît. Et si vous ne les avez pas encore lus, je vous les recommande.
Donc voilà. Derrière, dans la foulée, du coup, j'ai fini Preston and Child, donc je m'étais arrêtée à peu près à la moitié. Il fait 505 pages et je peux vous dire que la prochaine fois que j'aurai un challenge à faire, je ne mettrai pas de livre de 500 pages dedans parce que c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps à lire. Je l'ai fini du coup beaucoup plus tard et beaucoup plus tard que ce que j'aurais voulu. Et du coup, mais bon voilà, c'est Preston and Child, j'adore toujours leurs livres. C'est des livres, donc comme je disais, des thrillers qui en général ont une petite part de fantastique qui est plus ou moins importante suivant les livres. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Il y avait un très bon suspense, enfin c'était vraiment une très très bonne lecture. C'est un des meilleurs que j'ai lu d'eux, même si en fait... ils font tous partie quasiment des meilleurs. J'avais eu un très gros coup de cœur pour La Chambre des Curiosités, qui était le premier que j'avais lu d'eux. Cauchemar génétique, je l'avais un petit peu moins aimé, mais je l'avais trouvé très bon. Enfin, je l'avais trouvé vraiment bon. Et après, Danse de mort et Croisière maudite sont vraiment très bons. Peut-être que... je sais pas. J'aime bien le pitch de base de Danse de mort. Après, j'aime bien celui-ci dans le sens où l'idée sur la croisière est vraiment sympa. Enfin, sympa. Tout est relatif. Mais c'est vraiment un très très bon livre. Il a eu des très bonnes critiques, notamment par la presse américaine, qui l'avait qualifié, c'est marqué ici, comme un des meilleurs thrillers de l'année. Et voilà, ça m'étonne pas. C'est vraiment un très très bon livre. Et si vous aimez les thrillers et que vous ne connaissez pas Preston and Child, je vous invite fortement à lire certains de leurs livres. En plus, ils en ont écrit pas mal. Donc si ça vous intéresse, vous avez de quoi faire. Parce que c'est vraiment bien. Donc voilà. Après, derrière, j'ai lu le tome 2 de Alcatraz. Donc c'est la série jeunesse de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson est mon auteur de fantasy préféré. Alcatraz, c'est un peu particulier puisque c'est des romans d'aventure fantastiques, très drôles. Et en fait, c'est beaucoup plus jeunesse que ce qu'il écrit d'habitude. Même si, très franchement, ça prend pas le lecteur pour un con. C'est vraiment... pardonnez-moi mon langage, mais dans le sens où c'est des trucs vraiment réfléchis et drôles et ça reste quand même bien écrit, c'est Brandon Sanderson quoi. Et au niveau de l'histoire, j'ai préféré l'histoire de ce second tome. Au niveau du... Après, j'avais beaucoup aimé le premier tome dans le sens où on découvrait tout cet univers. En fait, la série Alcatraz raconte comment un jeune garçon qui a grandi dans notre monde tout à fait normal va se retrouver, enfin si ce n'est qu'il est orphelin et qu'il a l'habitude de casser tout, va se retrouver en fait, va apprendre qu'il fait partie d'une famille qui a des dons et qu'en fait cette famille lutte contre une conspiration des bibliothécaires, puisqu'en fait les bibliothécaires dirigent notre monde, c'est eux qui nous apprennent tout ce qu'on nous raconte à l'histoire, qui nous font croire tout plein de choses et en gros tout ça est complètement faux. Et c'est une grosse conspiration, c'est ce que raconte ce livre. Enfin, ces livres, donc la série Alcatraz. Le premier tome s'appelle Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires, justement. On retrouve des personnages qui sont très déjantés, qui ont des pouvoirs très particuliers. Et c'est vraiment très sympa, c'est vraiment drôle. Et donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce second tome. En plus de ça, pourtant ça partait pas forcément d'un truc... Enfin, ça partait d'un truc qui est vraiment qui tout double, surtout avec moi, dans le sens où Alcatraz en fait nous raconte ses mémoires dans ses livres. Et il nous raconte ses mémoires dans le but de nous montrer qu'il n'est pas le héros que tout le monde pense qu'il est. Et donc jusque là ça va, sauf qu'en fait il est vraiment omniprésent en tant que narrateur, dans le sens où il vient squatter ses mémoires pour nous raconter telle ou telle chose, nous faire la morale sur telle ou telle chose. Enfin, faire la morale pas vraiment, un petit peu. Mais le narrateur est très présent dans le sens... je vous avais bien dit que Machin Chouette, enfin, c'est le genre de truc qui d'habitude peut très fortement m'énerver. C'est ce qui a fait que j'ai abandonné la lecture de Bilbo le Hobbit de Tolkien parce que je supportais pas, enfin j'avais beaucoup de mal avec le fait que le narrateur venait squatter en disant notre petit Hobbit ne s'attendait pas à ce qu'un jour, Machin Chouette. C'est le genre de truc qui m'énerve quand je lis un livre. Et sauf que bon là, vu que c'est le personnage central qui parle lui-même, il y a moins le côté grand gourou omniprésent qui sait tout sur tout, ce qui m'énerve. Désolée Tolkien. Mais voilà, c'est un peu comme ça que j'ai ressenti le truc. Là, c'est moins le cas. Ça fait un peu plus...
moralisateur un peu casse-pied, mais ça fait partie du personnage, ça rend son charme au personnage. Enfin voilà, c'est un truc qui moi, de base, m'aurait rebuté, mais pas dans ces livres. Brandon Sanderson, voilà, hein. Et donc ce livre fait très exactement 300 pages. Je l'ai lu très vite, en une journée. Même pas. Derrière, j'ai enchaîné avec un tout petit livre que j'ai lu très vite, mais je l'avais aussi mis dedans pour ça. À savoir Victoria Rêve de Timothée de Fontbelle. Donc vous aurez compris, du coup, j'ai réussi mon challenge. Donc Victoria Rêve, Victoria voulait une vie d'aventure, une vie folle, une vie plus grande qu'elle. C'est ça. C'est une petite fille qui est très rêveuse et qui s'imagine pas mal de choses. Elle est avec un de ses amis qui s'appelle Joe, je crois. Oui, Joe. Voilà, c'est un livre très sympa. Je peux pas trop vous en parler parce que c'est très court et que du coup, si je vous en parle, je vous dis tout. C'est un livre qui fait moins de 100 pages. Et en plus de ça, c'est écrit quand même très gros. Hein. Mais voilà, donc ça se lit extrêmement vite, je l'ai lu en une demi-heure. C'est très poétique parce que c'est Timothée de Fontbelle, qu'il a un style très poétique. Après, l'histoire est sympa. En gros, c'est une fille qui rêve trop, qui a du mal à passer un peu plus à l'âge adulte, et qui rêve trop. Et en même temps, l'histoire de son père est très intéressante aussi. Donc voilà, c'est un livre sympa. J'ai bien aimé Victoria Rêve. Derrière, j'ai commencé à être un peu tard. En plus de ça, j'ai regardé des épisodes de Bones en replay, voilà. Et donc du coup, j'ai commencé à lire juste les premières pages avant d'aller me coucher de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. En fait, du coup, je l'ai fini cette nuit vers 2h du matin, donc du coup, il ne compte pas pour le challenge. C'est les règles. Mais bon, j'ai quand même lu 4 livres, donc j'ai quand même réussi mon challenge. En revanche, j'ai fini La mécanique du cœur, donc un peu plus tard. Ça a été adapté en dessin animé sous le titre Jack et la mécanique du cœur. C'est Mathias Malzieu, donc le chanteur de Dionysos, qui a écrit ce livre et qui s'est occupé de l'adaptation. Et du coup, forcément, des chansons d'adaptation. J'avais bien aimé le dessin animé, j'avais envie de lire le livre duquel c'était tiré. Le livre est un peu plus sombre et un peu plus axé adulte. On apprend des choses qui sont pas dans le livre, donc il y a quand même des surprises. Et j'adore l'écriture de Mathias Malzieu. J'avais lu Maintenant qu'il fait tout ennui sur toi, qui m'avait vraiment chamboulée. Et celui-ci aussi, alors que c'est fictif, j'ai beaucoup aimé. Et donc si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va naître le jour le plus froid du monde. Et du coup, son cœur va être... pas remplacé, mais il va être ajouté sur son cœur un mécanisme d'horloge pour permettre à son cœur de battre. Et donc, sauf qu'il y a des règles. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Car alors pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau, tes os imploseront et la mécanique sera brisée de nouveau. Et la mécanique du cœur sera brisée de nouveau. Voilà. Je trouve que ça veut tout dire. C'est vraiment le style de ce livre qui est vraiment, vraiment très bon. J'ai adoré. J'ai adoré, ça a été un petit coup de cœur pour moi. Parce que c'est très touchant. Après, c'est très court, mais c'est très touchant. Et ça m'a vraiment donné envie de lire les autres Mathias Malzieu que j'ai pas encore lus. Et puis, en revanche, je n'ai pas du tout eu le temps de commencer et donc du coup de lire avant le labyrinthe L'ordre de tuer que je vais attaquer aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que si vous avez participé au challenge, vous l'avez réussi, que vous êtes content de vos lectures. Et puis sinon, je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes lectures. Et puis voilà, à très bientôt. Salut!